Dieu. Dis à ton voisin, tu es béni d'être là. Parce que Dieu t'a réservé une parole. Et nous allons rentrer dans l'année 2023 avec une onction grandissante. Alléluia, avec la faveur de Dieu, avec la grâce de Dieu. Dis Amen bien. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, nous devons chercher la face de l'Éternel pour la direction pour l'année qui vient. Amen. Et le Seigneur nous a donné une direction ici à Mission Restauration. Alléluia. Nous sommes une église qui prêchons la parole, qui annonçons l'évangile du Seigneur. Nous avons une alliance avec Dieu pour la reconstruction des âmes. Le Seigneur nous a donné, au travers de son Fils Jésus, un plan de rédemption. Et cette bonne nouvelle que nous avons reçue, nous allons la partager à d'autres personnes. Donc ici à Mission Restauration, c'est une assemblée où Dieu reconstruit des vies, où Dieu rebâtit des vies. Donc si, éventuellement, tu avais besoin de reconstruction parce qu'il y a un chantier quelque part, tu es au bon endroit ce soir. Je crois que la grâce et l'onction et l'alliance que l'Éternel a tissée dans cette assemblée réjaillit aussi sur ta vie. Pour rebâtir ton foyer, ta santé, tes enfants, tes entreprises, dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Donc la direction que nous avons pour cette année 2023 qui arrive, c'est que Dieu nous prépare à devenir des signes et des prodiges. Il y a quelques personnes qui ont reçu. Alléluia. Quand on parle de signes dans la Bible, on parle de miracles, on parle des choses étonnantes. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu va tellement faire des choses étonnantes que toi-même tu vas devenir une chose étonnante. C'est-à-dire que quand on va écouter ton histoire, quand on va lire ton témoignage, on saura que si ce n'est pas Dieu, cette chose ne peut pas être. Il va faire des choses étonnantes, des choses improbables pour montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Dans la Bible, quand on parle des signes, ce sont des choses que le Seigneur fait d'une façon à faire éclater sa puissance. Vous savez, quand il a marché sur les eaux, ça n'a pas rajouté quelque chose de façon particulière à la vie des disciples, mais c'était pour montrer qu'il est au-dessus des lois de la nature. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il est tout puissant. Alléluia. Quand Dieu commence à manifester des signes, c'est une façon de manifester sa suprématie sur les œuvres des ténèbres, afin que les captifs soient libérés et que la foi soit suscitée, pour que les gens soient convertis, afin que l'enfer soit dépeuplé. Alors Dieu veut faire de toi un signe pour que ton témoignage parle pour toi, avant même que tu n'ouvres la bouche, qu'on sache que cet enfant-ci, cette femme-là, cet homme-ci, c'est vraiment Dieu qui a œuvré. Alléluia. C'est pourquoi il a ressuscité Lazare plutôt que de le guérir. Dieu veut faire dans ce temps que nous sommes en train de vivre des signes et des prodiges. Il veut faire de toi un signe. Alléluia. Lorsqu'il a manifesté sa puissance pour que le peuple sorte d'Égypte, c'était des signes extraordinaires. Ce ne sont pas des choses que nous avons revues. Les 10 plaies là, c'était pour montrer à l'Égypte qu'il est tout puissant, qu'on ne peut pas retenir son enfant. De même qu'il a fait pour son peuple, je suis en train de déclarer sur ta vie qu'il va manifester des signes, il va manifester des prodiges, de telle sorte que la main oppressante de l'ennemi qui était sur toi puisse lâcher prise. Je suis en train de parler de la délivrance de quelqu'un, de la libération de quelqu'un. Je suis en train de dire que les entraves qui t'empêchaient d'avancer sont en train d'être brisées, parce que tu es dans un endroit où Dieu a libéré son onction. Je parle à quelqu'un. L'onction de Dieu, la Bible nous dit dans Isaïe 10, verset 25, l'onction va briser le joug. Et je veux croire que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, l'Éternel a commencé à déposer. Il y a un dépôt qui est en train d'atteindre son paroxysme, de telle sorte que le joug ne puisse pas résister encore un jour de plus. Alléluia. Dieu veut faire des choses dans nos vies, mais il va nous demander aussi une petite partie. On n'est pas venu pour dire Dieu va te bénir, n'est-ce pas? Dieu va te bénir, n'est-ce pas? Mais il va te demander aussi un peu de consécration. Un peu beaucoup de consécration. Un peu beaucoup de... Si tu es d'accord avec ma clame, Jésus. Alléluia. C'est le prophète Isaïe qui pouvait dire dans Isaïe 8, verset 18, il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel qui habite sur la montagne de Sion. Si le prophète Isaïe pouvait le dire, c'est parce que l'Éternel avait suscité pour parler de sa part, pour annoncer des choses extraordinaires. Il a annoncé la venue du Messie. Alléluia. Il a dit que Dieu va nous donner un signe. La Vierge même va enfanter. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Là où
l'ennemi avait mis, pas de la stérilité, mais une forme de sécheresse pour t'empêcher de produire. Quand la main de Dieu va passer, je parle à quelqu'un, je dis, la main de Dieu passe et la sécheresse est enlevée. Et l'infertilité est enlevée. Parce que Dieu veut faire de toi un signe. Ah, vous avez un témoignage merveilleux ici qu'on aura l'occasion d'entendre au début de l'année. Amen. Alléluia. Nous en avons plusieurs. Mais je suis venu décréter cette parole. Alléluia. Le roi, il décrète. Amen. Il annonce les oracles de Dieu, il décrète. Je veux décréter sur ta vie que l'Éternel va te faire du bien. Et que là où il y avait la sécheresse, l'Éternel accorde, il arrose de telle sorte que ça porte du fruit d'une façon extraordinaire. Cette année, tu vas décider ce que tu veux que l'année produise pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Parce que tu es un roi. Alléluia. Nous sommes des prophètes et des rois. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Et par l'onction de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit sur nos vies, les paroles qui sortent de nos bouches sont scellées par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on va prier sur la bouteille d'une onction tout à l'heure. Je ne vais pas être longue, je suis en train d'exhorter. Aujourd'hui, on va prier. Qui a envoyé sa bouteille? C'est pas là aujourd'hui, là on rate. Bon, les mamans qui sont là pour la première fois, on n'a pas eu l'information. On va trouver la solution. Alléluia. Le Seigneur veut nous joindre d'une huile fraîche. Pour que cette puissance, par l'Esprit de Dieu, nous revête de sa grâce. Et que tout ce que l'ennemi avait semé là, ça reste en 2023. Alléluia. On aura d'autres combats. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Mais l'onction qui est sur ta vie, alléluia, sera amplifiée de telle sorte que aucun combat ne pourra te résister. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. À un moment donné, le Seigneur permettra que tu aies une adversité, que tu aies un challenge. Pour que tu te rendes compte que mais en réalité, tu suis dans un combat spirituel. C'est pas du jeu. La vie n'est pas du jeu. Alléluia. Oh, comme j'aime le dire dernièrement, la vraie vie là, elle est spirituelle. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, monte spirituellement. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui là, ça dépend de ce que tu as donné spirituellement. Si spirituellement tu es vide, le diable va se jouer de ton esprit. Est-ce que je peux dire cela encore? Si spirituellement tu es vide, le diable va se jouer de ton esprit. Il va te malmener comme ça. C'est pourquoi l'Éternel veut nous mettre à part. Dans l'Ancien Testament, on noyait les prophètes, on noyait les rois. Alléluia. Aujourd'hui, on noyait les sacrificateurs. Aujourd'hui, par les Saint-Esprit sur nous, nous avons la grâce d'être loin de l'onction directe de Dieu. Alléluia. Nous la recevons au travers d'un homme de Dieu. Mais c'est l'Éternel qui nous rend au travers de ses serviteurs. En sorte que nous soyons capables d'accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Il faut que nous soyons mis à part. Alléluia. Jésus pouvait dire dans Luc 4, verset 18, l'onction du Seigneur est sur moi. Alléluia. Le Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour. On est oint pour faire des choses. Alléluia. Ce que l'Éternel t'appelle à faire, il va te donner l'onction qu'il faut pour cette année 2023. Dis Amen bien. Donc l'Éternel va t'oindre d'une huile fraîche. Il va amplifier cette onction sur ta vie pour que ta coupe déborde en face de tes adversaires. Dis-moi Amen. Ton autorité spirituelle sera amplifiée devant les circonstances et ton esprit va être fortifié et élevé. Alléluia. Tu seras revêtu de la puissance d'en haut et rien de mal ne pourra te résister. Oui, tu seras confronté à des choses, mais tu auras le dessus au nom puissant de Jésus. Oh, je disais tout à l'heure, Isaïe 10, verset 27, il dit ce jour-là, en ce jour-là, d'après la version de Louis II, son fardeau sera, le fardeau de lui sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater le joug. La version du Semeur dit, ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée et brisée et elle laissera place à la bénédiction. Quand le joug est brisé, la bénédiction vient. Le thème de notre mois de janvier, c'est la bénédiction d'Abraham. Alléluia. La bénédiction d'Abraham repose sur toi au nom de Jésus. Que tu sois multiplié à tous égards au nom de Jésus. Que tu sois prospère à tous égards au nom de Jésus. Mais pour cela, l'Éternel va te demander quelque chose. Amen. C'est que cette année, tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Il m'a dit, mais le pasteur est en train de parler maintenant. Oui. Est-ce que tu peux être d'accord avec moi? Amen. Cette année, tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Amen. Tu n'es pas chrétien les jours de fête. Tu n'es pas chrétien un
mois dans l'année, et puis le reste de la tu dis, oh, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux me donner des jours? Non, il n'y a pas de congé. Amen. Il dit, bon Seigneur, tu m'attends ici. Attends, on va régler 2, 3 choses. Je reviens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque fois que tu vas te désengager, tu vas te retirer, quelle que soit la raison pour laquelle, parce que tu es fâché, ça peut être, ou parce que tu es triste, parce qu'il y a une adversité, il y a un challenge, tu dis on fait pause. Pendant que toi tu fais pause, le diable ne se repose pas, il ne dort pas. Quelqu'un m'entend? Cette année, prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends les choses de Dieu au sérieux. Nous sommes dans des temps qui sont très mauvais. Quand le diable t'attaque, c'est ton esprit, il attaque. C'est pourquoi tu peux rêver de certaines choses. Quand tu te réveilles, ça se réalise. Je parle à quelqu'un. Pendant ton sommeil, c'est l'Éternel qui te garde. Oh, l'Éternel garde qui? Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur, comment l'Éternel va te garder, te protéger pour que vraiment ta vie soit préservée et que la destinée qui en toi puisse se réaliser? Tu n'es pas sur la terre seulement pour faire des choses. Tu es là pour accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur et préparer ton éternité auprès de Dieu. Tu n'as pas le temps à gaspiller ici. Tu n'es pas venu accompagner des gens. Alléluia. Tu es venu pour accomplir, manifester ce don merveilleux que Dieu a déposé en toi. Mais en même temps, tu dois préparer ta place auprès de Dieu. Parce que cette vie-là, elle va passer. Ce monde-là, il va passer. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Que Dieu nous donne la grâce de prendre notre vie chrétienne au sérieux. Tu vas devoir te sanctifier encore davantage. Je dis encore, tu vas devoir te sanctifier encore davantage. Alléluia. Quand on aime la présence de Dieu nous parle de la sainteté de Dieu. Quand on aime la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Amen. Je dis, je ne vais pas prêcher, mais juste vraiment t'encourager. Alléluia. S'il y avait des petits plaisirs là que tu n'aimais pas, ce soir prends la décision. C'est un jour de décision. Saint-Esprit de Dieu est tout. Amen. C'est un jour de décision. Ce n'est pas des décisions, non, parce que nous sommes le 31 et puis le 1er janvier c'est fini. Non. Il dit, Saint-Esprit, aide-moi à te chérir, à te chercher, à me sanctifier davantage. Que toutes les mauvaises habitudes de ma vie s'arrêtent en ce jour. Donne-moi de prendre l'engagement de marcher véritablement avec toi au nom de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés, je vais vous encourager parce que en mars, nous aurons un prochain baptême. Cette année 2023, nous avons eu 2 baptêmes et nous célébrons le Seigneur pour cela. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ avec moi? Alléluia. Tu vas prendre l'engagement de venir dans la présence de Dieu avec joie. Amen. Il ne faut pas que le samedi ton programme change. Chaque samedi ton programme change. C'est pas bon. Le programme est bon toute la semaine. Mais le samedi là, le samedi soir, quelqu'un est en train de rire, comprend de quoi je parle. Ton programme change le samedi soir. La Bible dit heureux, béni. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, parce que c'est là, il dit, c'est comme l'huile fraîche qui coule de la barbe d'Aaron, Psaume 133, et qui descend sur ses vêtements. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. La vie pour l'éternité. Il y a un endroit où Dieu fait couler la vie. Je dis, il y a un endroit où Dieu fait couler la vie. Quand nous sommes ensemble d'un même cœur. Et à un moment donné, on n'a même plus besoin de beaucoup, de parler beaucoup. Alléluia. Notre cœur qui s'unit ensemble, là, ça libère des bénédictions. Ça libère des délivrances. Je parle à quelqu'un. Alors ma prière, c'est que cette année, tu aies de la joie à venir dans la présence de Dieu. Que ton programme ne change pas au nom de Jésus. Alléluia. Que l'engagement qu'on a pris dit, Seigneur, je veux venir dans ta présence. Je veux me tenir dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Aide-moi. Que cette soif demeure au nom puissant de Jésus. Tu vas devoir jeûner et prier davantage pour toi-même, mais pour les autres aussi. Pour monter spirituellement. Tu vas apprendre à servir Dieu. On ne vient pas seulement pour recevoir la parole. À un moment donné, on apprend à servir Dieu. Parce que c'est cela qui va nous donner des racines. Le psaume nous dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui n'a pas de racines, on le plante ici. Après, on le déplace. On va le planter là. Il va porter du fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Tu as besoin d'avoir des racines. Et c'est au travers de ton service que tu prends des racines. Alléluia. Tu vas devoir aimer les autres. Faire pour les gens ce que tu aurais souhaité qu'on fasse pour toi. C'est pourquoi nous sommes en train de faire une collecte pour les restos du cœur. Donc si tu n'es pas encore informé, prépare ton offrande pour venir donner. Alléluia. Tu vas devoir parler de Jésus et enseigner. Parler de l'évangile aux gens qui sont autour de toi. Amen. Si tu n'as invité personne à l'église durant l'année qui est passée, au moins en 2023, tu invites 2 ou 3 personnes jusqu'à ce que l'année finisse là. Alléluia.
que tu aies invité au moins 2 ou 3 personnes. Quelqu'un dit Amen avec moi? Alléluia. Avant qu'on lise notre devise et qu'on fasse notre prière, on va se tenir debout, on va lire le psaume 28, le Deutéronome 28 plutôt. Je vais le lire pour vous et vous allez dire Amen à chaque bénédiction. Alléluia. Mais avant, je voudrais qu'on fasse cette petite prière avec ensemble. Tu vas le répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir gardé. Accorde-moi la grâce d'être la meilleure version de moi-même en 2023. Au nom de Jésus, précède-moi sur mon chemin. Sois avec moi dans chacune de mes démarches et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Apprends-moi l'obéissance de tes ordonnances. Que ta crainte augmente dans mon cœur. Que ta soif, la soif de ta présence, augmente dans mon cœur, dans mes pensées. Je veux t'aimer de tout mon être au nom de Jésus. Amen. Je vais lire les bénédictions, tu vas dire Amen avec moi. Donc, juste, je vous lis les premiers versets. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique toutes ces ordonnances que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, amen. Tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, amen. Le fruit de ton sol, amen. Le fruit de tes troupeaux, amen. De tes portées de gros et de menus bétail, amen. Ton travail, amen. Toutes ces choses seront bénies, amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton compte en banque, amen. Ici on dit ta corbeille et ta huche. Ton compte en banque, amen. Tes affaires, amen. Toutes tes entreprises, amen. Seront bénies, amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu seras béni à ton arrivée, amen. Tu seras béni à ton départ, amen. Alléluia, amen. Tu seras béni à ton arrivée, amen. Tu seras béni à ton départ, amen. Dans chacun de tes déplacements, amen. Tu es béni à ton arrivée, amen. Et tu es béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Au nom de Jésus, Dieu dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi et dans toutes tes entreprises au nom puissant de Jésus. Amen 3 fois. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint qu'il a juré lorsque tu vas obéir à tous ses commandements. Alléluia. L'Éternel te comblera de bien. Il multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel te donne. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Quand Dieu dit il va faire de toi, il te prend quelque part où tu es 0, où tu es 1, où tu es 2, et puis il t'envoie quelque part où tu es exposant 10, exposant 20. Je parle à quelqu'un. Il dit il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel en ce jour, alléluia, lorsque tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche, alors tu vas faire cette prière. Seigneur, que mon cœur te cherche, que mon cœur te chérisse, que mon cœur t'aime en esprit et en vérité, que la soif de ta présence inonde tout mon être, corps, âme et esprit. Fais de moi un signe, fais de moi un signe, comme Ésaïe et sa famille. Fais de moi un signe, que ta justice me précède et que ta gloire m'accompagne au nom de Jésus. Je veux déclarer comme le psalmiste, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, tu peux acclamer Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce qu'il te plaît de nous faire entrer dans une autre dimension. Alléluia. Tu peux me donner la bouteille d'onction, ma fille, s'il te plaît. On va faire la devise et après on va prier avec notre bouteille d'huile d'olive qui devient l'huile d'onction. Tu vas dire avec moi. L'Éternel fait de moi, en cette année 2023, un olivier verdoyant qui prospère dans le ministère, au travail, dans la ville, au nom de Jésus. Je suis un adorateur véritable, un témoignage vivant. Moi est revêtu de la puissance d'en haut afin de manifester l'excellence divine, le surnaturel, des signes et des prodiges en cette saison au nom de Jésus. Dis avec moi, je contemple la grandeur de mon Dieu, son amour et ses faveurs. Et je sais par l'opération du Saint-Esprit que ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est pourquoi mes victoires, mes percées, ma guérison, ma croissance, toutes ces choses sont déjà garanties au nom de Jésus. Alléluia. On va adorer Dieu. Tu vas dire, tu es le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Sois jamais célébré, papa, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas tenir ta bouteille d'huile. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ton onction. Alléluia. 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 C'est un moment qui est solennel parce que nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu et à la direction de Dieu. Alléluia. L'une en elle-même, ce n'est rien, mais c'est un moyen de transfert pour la bénédiction, pour la grâce. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, cette bouteille d'huile d'olive que je tiens est sanctifiée par la vertu du Saint-Esprit. Cette bouteille d'huile d'olive que je tiens reçoit le toucher divin, le toucher de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Elle devient un moyen de transfert pour me communiquer la vie divine, la prospérité divine, la santé divine, des percées divines, des connexions divines. Dans le nom de Jésus, je reçois la protection de Dieu au travers de ce moyen de transfert, au travers de cette huile d'onction. Je prospère, moi et toute ma maison. Je suis loin du Seigneur au travers de la parole de sa servante. Et je deviens un signe. Moi et ma maison devenons des signes. Rabraché. L'Éternel me précède du ministère des anges et sa gloire et des signes et des miracles et des prodiges et le surnaturel m'accompagne tout au long de cette année 2023 au nom puissant de Jésus. Je déclare que la justice de Dieu, ma justice, selon sa parole, me dévance et l'Éternel fait éclater sa gloire dans toutes mes circonstances. Comme le psalmiste, je déclare que le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce, l'excellence de
la vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je viens déclarer au travers de cette action prophétique que mon année 2023 est bénie. Mon ministère est béni. Ma santé est divine. Elle est manifestée pour servir à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu vas ouvrir ta bouteille. Alléluia. Tu vas mettre un peu comme ça sur ta main. Et tu vas la mettre sur ton front. Toi-même, tu vas te poser les mains. Alléluia. Alléluia. Et je vais prier pour toi. Rabra shebra sandere bossa. Shebra de robobosa. Breda reba shera basso. Reba ba 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 ba. Shegere kora ba 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 ba. Shede brossere boca. Je vais attendre que tout le monde soit prêt. Alléluia. Mettez aux enfants qui sont à côté de vous. Relâchez tout ce que j'avais le mien. Oh, Jésus. Et à personne, Seigneur, t'en reprendre. Oui, quand tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Alors que tu as la main sur le front ou sur la tête, là où tu veux. Merci Jésus. Je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus, je viens déclarer, Seigneur, en ce soir, que tous tes serviteurs et servantes qui sont présents dans ce lieu, les mamans, les papas, nos jeunes gens, nos enfants, au travers de cette huile d'onction, sont mis à part pour prospérer, sont mis à part pour manifester ta gloire, sont mis à part pour devenir des signes et des prodiges. Je veux déclarer ce soir ta protection d'une façon spéciale. Que la maladie et toute attaque qui viendra de la part de l'ennemi soit maudite maintenant. Qu'elle soit maudite maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui vient comme fléau, que tout ce qui vient comme piège, que tout ce qui vient comme complot soit renversé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je veux déclarer une victoire certaine dans tous les défis à relever, des percées innombrables dans le nom puissant de Jésus. Je veux déclarer ce soir que tu connectes tes fils et tes filles aux bonnes personnes tout au long de cette année. Rapproché, bradé, broché là-bas. Et que là où il y avait des mauvaises connexions, je proclame la séparation. Je proclame la séparation. Je proclame la séparation de toute âme qui ne confesse pas ton nom, de tout projet, de toute personne qui viendrait, Seigneur mon Dieu, pour voler l'étoile de tes serviteurs et de tes servantes. Je vais proclamer et déclarer une séparation totale en ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère les dons spirituels. Je libère les connexions dans le monde spirituel vis-à-vis de Dieu. Je libère la connexion dans la relation vis-à-vis de Dieu. Je libère les connexions dans la relation vis-à-vis de Dieu. Davantage de ton esprit, Seigneur. Davantage du Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne à tes fils et à tes filles d'enfanter toutes les grâces qui sont attachées à leur vie en cette année 2023. Au nom puissant de Jésus, que là
là où il y avait encore besoin d'orientation dans le cadre du ministère, que tu ouvres les yeux, Seigneur. Je déclare que les diverses promotions sont enfantées, le travail est enfanté, les chefs d'entreprise qui doivent émerger dans ce lieu sont manifestés au nom de Jésus. Que toutes les grâces qui sont en ton sein soient libérées. Je te bénis, Seigneur, parce qu'il y aura encore des mariages dans ce lieu. Je te bénis, Seigneur, parce que nous allons enfanter des filles spirituelles et des filles spirituelles dans ce lieu. Je te bénis, Seigneur, parce que ton esprit opérera diversement au travers de tes serviteurs et de tes servantes. Merci parce que tu nous donnes un cœur d'adorateur dans ce lieu. Merci parce que tu nous donnes un cœur d'adorateur dans ce lieu, afin de manifester ta gloire. Afin de manifester ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta protection. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci parce que tu nous dévances en toutes choses. Merci parce que nos percées sont manifestées. Merci parce que nos victoires sont manifestées. Merci parce que nos guérisons sont déjà manifestées. Et nous entrons dans cette année avec l'assurance que tu nous donnes de nous tenir au-dessus de toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi en sorte de manifester ta gloire. Tu dis avec moi ces dernières paroles. Merci Seigneur, parce que tu m'as oint et tu as fait de moi pour cette année qui arrive un signe. Tous les jours de ma vie je vais manifester des signes pour ta seule gloire. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le surnaturel. Merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Merci pour la distinction. Merci pour cette année particulière où tu me donnes une onction grandissante, une onction amplifiée, que je sois reconnu dans le monde spirituel pour écraser les œuvres de l'ennemi, afin que la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen 3 fois avec moi. Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. 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 Dis avec moi, quand je suis loin et je deviens un signe de la part de l'Éternel. Dieu fait dans ma vie des choses étonnantes. Il fait de moi un signe pour sa gloire au nom de Jésus. Oui, tu peux acclamer Jésus et t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Jésus pour sa présence merveilleuse. Amen. Dans chaque défi que tu auras, alléluia, cette année, utilise l'huile d'onction sur laquelle nous avons prié. Alléluia. C'est biblique. Amen. Je n'ai pas dit en faisant un fétiche. Amen. Je vous parle des choses que moi-même j'expérimente. Alléluia. Lorsque vous faites les actions prophétiques avec foi et avec conviction, alors l'Éternel met son dépôt, il met son cachet. Et ce soir, il nous a donné le cachet de sa présence qui nous accompagnera tout au long de cette année, afin que nous puissions voir sa puissance et sa gloire. Alléluia. Est-ce que nos jeunes gens sont prêts pour le diapo? Et après, le groupe musical va nous conduire dans un chant avant qu'on célèbre ensemble. C'est bon?